Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, les nouvelles ont été mi-figue, mi-raisin. Aujourd'hui, il y a toujours des espoirs non démentis que le Brexit finisse proprement sur un happy end. Mais bon, on sait maintenant qu'il sera très difficile déjà de tenir la date butoir du 31 octobre. D'un autre côté, les publications d'entreprises se sont révélées plutôt acceptables aux États-Unis, un peu décevantes en France. Mais globalement, tout cela explique l'attentisme des intervenants. Le CAC 40 finit stable avec une progression négative symbolique de 0,08%. Alors voilà où nous en sommes. On a vraiment l'impression que le CAC 40 est suspendu à un fil. Il n'y a rien en dessous, en données journalières, qui justifie que les cours restent comme ça maintenus dans le vide. Par contre, au-dessus de nous, c'est les embouteillages avec un gap 5667, 5673 dont la possibilité qu'il s'agisse d'un gap de rupture est toujours bien présente, et puis surtout la double résistance 57,45, 57,38 qui ne sera pas facile à passer, et on le sait puisque ça fait plus d'un an qu'elle tient cette résistance. Alors du coup, le statut du gap de 5567, 5173 est toujours indécis. Si on l'avait rebouché rapidement, il se serait agi d'un gap de commun, on le sait très bien. C'est d'ailleurs mon hypothèse de base, vu qu'il y en a déjà eu quelques séances auparavant. Généralement, ça vole en escadrille, les gaps communs, mais on peine à reboucher le gap, et c'est plutôt inquiétant. De l'autre, il s'agit également peut-être d'un gap de rupture, et là effectivement on serait parti pour une consolidation beaucoup plus franche, et pour l'instant il n'y a pas moyen de départager les deux scénarios. On a du côté des Fibonacci toujours l'impression que les 23,6% tiennent. Vous voyez, on a cassé les 23,6% de Fibonacci. C'était sur la séance du 18 octobre. Et à partir du moment où on l'a eu cassé, un retour sur les 38,2% de Fibonacci était totalement envisageable, sauf que pour l'instant, si on peine bien à dépasser, reconquérir les 23,6%, ça fait quand même 3 séances que l'on tente de clôturer significativement au-dessus, on n'y parvient pas. Les 38,2% sont toujours dans une situation où elles ne sont pas atteignables. Alors, du coup, on doit s'en remettre à d'autres scénarios peut-être pour comprendre. Alors, j'ai reçu un scénario qui était assez intéressant de la part d'un tradosorien qui m'a dit, enfin pas un seul, plusieurs en fait, peut-être qu'on a une épaule tête épaule en construction. Je vous rappelle comment ça fonctionne. Il y a un outil dédié dans la version dernière de Pro Real Time qui est très très bien fait. Donc cette épaule tête épaule ressemblerait à cela. Donc la première épaule, la tête, c'est une épaule tête épaule inversée, j'ai oublié de le préciser. Et nous serions en phase de construction d'un troisième creux, la deuxième épaule en fait, qui nous donnerait un objectif assez spectaculaire. Alors mes réserves par rapport à ce scénario qui est une hypothèse de travail, je ne suis pas en train de la remettre en cause, mais je dis simplement que les épaules tête épaule, on les trouve généralement en fin de phase de baisse et pas en phase de hausse, mais ça fonctionne aussi en phase de hausse. Et puis surtout, ce qui m'inquiète, c'est que voilà, parier sur le scénario de l'épaule tête épaule, c'est parier sur le fait qu'on casserait les résistances. Mais en tout cas, si l'objectif devait effectivement être touché, l'objectif final serait d'aller chercher la hauteur de la tête qui serait reportée au-dessus de la ligne de coup. Ça vous donnerait quelque chose à peu près dans les 6000 points, avec objectif préliminaire, transitoire à la hauteur de la première épaule. Pourquoi pas? Je vous rappelle que j'ai fait un module sur ça avec des exercices corrigés dans le pack Tutrado. Autrement, nous avons le chandelier japonais du jour qui est également surprenant. Enfin, les 3 derniers chandeliers sont surprenants parce que ils sont verts, c'est-à-dire qu'il y a une pression haussière intraday non démentie. Ça veut dire une bougie verte, ça veut dire que l'on termine plus haut que l'on a ouvert. Et en particulier sur la séance de mercredi et de mardi, on termine dans le tiers haussier, ce qui montre bien une pression malgré le fait que l'on soit suspendu à un fil, comme je l'ai déjà dit. Donc c'est très compliqué cette histoire. À titre personnel, je ne pourrais pas prendre position
position maintenant. Si je devais prendre position, je serais même plutôt baissier plutôt que haussier. Je vous rappelle à titre personnel, parce que j'ai encore reçu des demandes, moi je suis actuellement en swing haussier, mais pas que j'ai pris récemment, je l'ai pris la semaine dernière et mon stop loss il est en dessous là de cette bougie, donc voilà, je suis dedans et puis je laisse dérouler le trade. Alors je suis pas très confiant par rapport à ce trade, mais je suis pourtant haussier, enfin je l'étais la semaine dernière. Maintenant, si vous voulez passer à l'acte. Alors, si vous voulez partir sur ce scénario de l'épaule tête épaule, pourquoi pas, hein. Il y a plusieurs façons de le trader, mais une des façons de le faire, c'est donc soit on attend que l'on casse franchement la ligne de coup, soit on envisage, allez, on va dire que ça va baisser encore un petit peu, pourquoi pas pour le stop loss. On se met, imaginons que l'on rentre maintenant, on va mettre un stop loss par exemple à 1, pourquoi pas 1,6%, il faut viser un objectif significatif, pourquoi pas un objectif qui serait au moins 1,6%, donc ça nous amènerait voilà, ici pour un objectif minimaliste, et puis pourquoi pas si on rallie l'objectif final de la tête à 5%. Bon, c'est ambitieux, pourquoi? Ben parce qu'on a des obstacles au-dessus de nous, mais c'est quelque chose qui, voilà, comme de toute manière, on est proche du 1 sur 2 lorsqu'on essaye d'anticiper à un moment M, hein, c'est-à-dire pas quand on est sur un support et une résistance. Quand on essaie à un moment M d'anticiper l'évolution des cours, on est rarement à plus de 55-60% de chance, voire même une chance sur deux. Alors, à partir du moment où vous avez un ratio gain risque qui est intéressant, hein, ça se tient. Maintenant, si vous voulez engager un short baissier, il me semble que le plus intéressant, c'est de parier sur le fait qu'il s'agira d'un gap de continuation, enfin un gap de rupture, hein, vu notamment la difficulté qu'il y a à le passer. Donc en mettant un stop, alors plusieurs façons de le mettre, hein. On peut prendre un stop conservateur à 0,85% avec un objectif au moins de 0,85. Bon voilà, ça peut être assez facilement rentable à condition qu'il s'agisse d'un gap de continuation et pas un gap commun qui serait rebouché très très vite, hein. Bon, j'essaie de varier les trades, hein, selon des outils différents. Là, je vous propose celui de l'épaule tête épaule, hein, mais bon, il y a plein de façons de trader selon le scénario que vous gardez en tête. La moyenne mobile à 20 jours recommence à monter, ça veut dire qu'on est en tendance haussière, et la moyenne mobile à 7 jours, elle s'aplatit. Donc c'est voilà, on a une sorte on a un croisement haussier fort, c'était sur la séance du 15 octobre. Normalement, ça devrait donner une hausse. Je vous rappelle que ça c'est vrai, notamment lorsqu'il n'y a rien au-dessus de la tête, comme c'était le cas ici. Vous voyez la belle hausse que l'on a eue suite au croisement haussier fort. Mais là, tout est compliqué par le fait que nous soyons face à une falaise. Mais en tout cas, pourquoi pas y donner du sens, hein, à ce croisement haussier fort. Les indicateurs techniques sont toujours aussi baissiers pour les indicateurs techniques rapides. Le CCI, enfin non, c'est pas vrai. On a eu un signal baissier sur le CCI lorsqu'il est sorti de sa zone de survente. Maintenant, il n'est pas baissier le CCI parce qu'on n'est pas en dessous de 100, hein. Le stochastique, il a délivré déjà un signal baissier, mais il n'est pas baissier, hein, puisqu'on est plutôt dans la partie haute, mais il a délivré un signal baissier, le MACD 0 également, mais ils n'ont pas réussi à aucun moment pour l'instant à retourner les indicateurs techniques rapides, hein, enfin lents, qui sont le momentum qui est toujours positif, le RSI qui est toujours au-dessus de 50 et le MACD qui est toujours au-dessus de son signal. Donc c'est très bizarre, on dirait que les marchés sont dans les starting blocks pour redémarrer alors même qu'ils sont suspendus à rien. S'il y a une déception, je vois pas ce qui pourrait nous empêcher de descendre jusqu'à 5528, ancien support. Pour terminer, l'Ishimoku, comme d'habitude. Alors l'Ishimoku, lui non plus, ne nous apporte pas grand-chose aujourd'hui, hein. La tendance, elle est toujours neutre, vous le savez, parce que la SSB est plate, le nuage il est plat. Maintenant, ce que j'attends, je l'ai déjà dit hier, hein, c'est la confrontation de la lagging span avec cette oblique-là. Ok, cette oblique qui a été cassée ici, qui a entraîné une baisse forte des cours. Eh bien, si la lagging span devait casser cette oblique, on aurait sans doute un deuxième assaut baissier, on verra. Mais en tout cas, c'est compliqué actuellement. J'aimerais répondre publiquement à un message qui m'a été envoyé. Je vais pas donner le nom parce que c'est privé, mais en gros, ce tradosaurien très sympa me remerciait pour les analyses et en particulier me disait qu'il avait jeté son dévolu sur mes analyses à cause du doute
qui m'habite constamment. Et c'est vrai que c'est très important de savoir que voilà, il y a l'analyse technique qui ne fait que des hypothèses. Et bon, forcément, c'est compliqué de savoir où va aller le marché. Il faut utiliser beaucoup d'outils. Après, dans mes activités de trading, j'ai pas de doute. Je connais très bien mes setups. Je sais qu'ils fonctionnent dans X% des cas. Voilà, il n'y a pas de doute. Quand on a un signal, on le prend. Point, c'est tout. Mais l'analyse technique diffère du trading en ce sens que la plupart du temps, on n'est pas dans une configuration qui délivre des statistiques probantes, comme contrairement à ce qui se passe en trading, où on intervient lorsque l'on sait qu'on a X% de chances de gagner, et ça explique le doute. Et voilà, je voulais répondre à ça parce que je pensais que c'était super intéressant d'assumer complètement la part de doute qu'il y a dans l'analyse technique. Voilà. Faites une excellente journée, je vous dis à demain pour la... Ah, puisqu'on est dans la digression, on m'a envoyé des mails du coup parce que j'ai pas été clair par rapport aux demandes sur Boursorama. Non, je n'ai pas de site sur Boursorama, mais en fait, traditionnellement, ce qu'on faisait lorsque j'ai des vidéos, c'est que les membres de Boursorama mettaient sur le forum, par exemple de Total, une demande pour que je fasse une analyse de Total, et donc il y avait des gens qui disaient oui, 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 ou non, 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 etc. Et à partir du moment où on atteignait un nombre suffisant de votes, eh bien, je faisais analyse technique et on me disait voilà, Trado va sur le forum de Total, il y a une demande pour toi, il y a au moins X demandes. Voilà ce que je veux dire. Je suis désolé, j'ai pas été très clair. Voilà, à demain pour la mise à jour.